du coup, j'ai décidé d'enchaîner pendant que j'ai du temps, sur notre première rencontre physique. Alors, la première rencontre physique, elle s'est faite donc dans un hôtel. On avait décidé de faire moitié-moitié, voilà. Et moi qui avais en fait la phobie des longs trajets, j'ai eu pas mal de difficultés parce que j'avais 300 km à faire. Je suis désolée, je suis prise de fou rire. J'ai dû faire une pause. Et du coup, j'ai eu énormément de mal quand même à faire ce trajet-là. J'avais bien mon GPS parce que je suis incapable sinon d'aller comme ça si j'ai pas un GPS avec moi. Et du coup, voilà. Mais le trajet s'est pas passé aussi facilement qu'on aurait pu le penser, dans le sens où on aurait dit que le long du trajet, il y avait des énergies contraires. C'est-à-dire que il y a eu pas mal de fois où des voitures, en fait, ont manqué de me rentrer dedans. Donc c'était extrêmement compliqué pour moi parce que moi qui avais très très peur de l'autoroute, en plus ça c'était de l'autoroute, j'avais très très peur de l'autoroute et là je me retrouvais, déjà il y avait énormément de monde, les gens devaient être assez agités parce que en fait à chaque fois je manquais toujours de me retrouver contre la barrière sur le côté. Et à un moment où j'avais fait quand même déjà un long trajet, je me suis arrêtée plusieurs fois, hein, obligée, hein, à peu près tous les 50 km, je crois, un truc comme ça. Euh, j'ai eu une vision qui est apparue d'un coup, en fait, et qui m'a vraiment ben, chamboulée. Parce que dans cette vision-là, il y avait, je voyais un orage arriver d'un coup, donc un orage avec un ciel qui s'assombrissait et énormément de pluie. Et à ce moment-là, il y a un camion qui a failli en fait vraiment me faire partir dans la barrière. Donc j'ai ressenti vraiment ce côté énergie très très basse, très très contraignante, très lourde. Et en même temps, je ressentais comme une autre énergie qui devant moi en fait m'amenait tout l'espace pour que je puisse avancer, quoi. Donc voilà, donc au bout d'un certain temps de kilomètres où j'étais presque arrivée, mon GPS s'est éteint et j'étais bien embêtée. Et du coup, je l'ai contacté par téléphone et je lui ai dit, écoute, là j'ai un problème, j'ai plus de GPS, il a cassé. Il y avait une sortie d'autoroute, donc je lui ai dit, bon, ce que je vais faire, je vais prendre la sortie d'autoroute, je vais me poser, je vais regarder si je peux le redémarrer, et puis voilà, et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'étais arrivée. Comme quand on est bien guidé, hein. Voilà, si on a une panne de GPS, on sait à qui demander, hein. Du coup, lui m'a guidé jusqu'à l'hôtel. Et, et en fait, ce que j'avais oublié de dire dans la vidéo précédente, c'est que à un moment, lui avait contacté quelqu'un qui était en parcours flamme jumelle, qui était un coach flamme jumelle, hein, donc qui était en période de séparation d'avec son autre, hein. Et bon, ils avaient eu des échanges et il m'avait dit, écoute, prends contact avec lui, il va tout t'expliquer, plein de choses et tout, il est super intéressant. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pris contact avec lui et en fait, comme le contact avec lui avait duré un moment en échange, parce que moi je suis très bavarde, alors comme ça voilà. Et puis j'étais tombée face à un chaser qui est très bavard aussi, donc ça aide. Et que ma moitié m'envoyait des messages auxquels je répondais pas, et ben j'ai eu le droit à, ben, pareil que d'habitude, un blocage, voilà, qui n'a pas duré. Et bon voilà. Et ce monsieur m'avait expliqué que les flammes jumelles, lors de leur première fois, lui m'avait expliqué que sa première fois avait duré 5 heures. Alors moi, à 5 heures, quand il m'a dit ça, je m'étais dit, oui, c'est un surhomme, c'est pas possible.
5 heures, je sais pas si tu vois quand même 5 heures, c'est pas voilà, c'est long 5 heures. Ça m'avait vraiment choquée quand il m'a dit ça parce que c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit: «Non mais il est en train de me raconter des trucs, celui-là, bon». Et bon bref, je reviens là où j'étais. Donc, je sors de ma voiture, je vois mon jumeau et en fait, mon jumeau, il y avait quelque chose chez lui, c'est mon grand amour. Il y avait quelque chose chez lui qui me perturbait beaucoup, 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 c'était sa main gauche. Quand on avait des échanges téléphoniques ou par message, j'avais dû lui demander de me photographier sa main gauche. Parce que j'avais une attirance pour sa main gauche. C'était impressionnant, mais vraiment comme, je sais pas, comme un aimant de sa main, je ne sais pas, je saurais pas expliquer ce que c'était, mais c'était vraiment au niveau énergétique, sa main gauche me voilà quoi. Donc bref, je sors et c'est vraiment que c'est la première chose que j'ai fait quand je suis sortie de ma voiture et que je l'ai vu, c'est d'aller, toucher sa main gauche et je sais pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était de la magie. C'était vraiment très, très magique, en fait. Alors que quand j'étais encore dans la voiture et que je l'ai vu, la seule chose que je voulais faire, c'est repartir. Je me disais: «Non, non, 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 pas possible». Parce que je ressentais l'énergie et je ressentais un danger, voilà. Et en plus, c'était pas du tout on n'était physiquement pas du tout la personne qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc je dirais pas comment il est, hein, parce que c'est voilà, c'est comme ça. Et du coup, bref, donc lui, il est venu m'aider à sortir mes valises de ma voiture. Il m'a fait une superbe réflexion qui met vachement bien à l'aise. Il m'a dit: «Tu as pas nettoyé ta voiture». Bah non. Non, moi j'ai la voiture d'enfant un petit peu, agitée. Donc voilà, donc je n'avais pas nettoyé ma voiture, c'est vrai. Et bon voilà, donc on est rentré dans cette chambre d'hôtel, hein, enfin il m'a accompagnée dans la chambre d'hôtel et quand on y était, ça s'est pas bien passé du tout parce qu'il y a eu une répulsion énergétique. Répulsion énergétique, c'était horriblement douloureux parce que on se prend des pics, mais violents, mais c'est violent, hein. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu ça, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça extrêmement violent. C'est très très douloureux et c'est dans tout le corps. Principalement, moi j'avais pris dans la tête les pics énergétiques. Dans la tête, c'était affreux. Alors je l'ai regardé et je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'il... Enfin, j'ai pas été très gentille non plus parce que je lui ai dit au bout de 10 minutes de souffrance, dégage de là. Oh le pauvre. Bon, il est sorti de la chambre et j'ai regardé par la fenêtre, il était au téléphone. Il avait appelé, j'ai su après une amie pour lui dire ce qu'il avait à lui dire. Et moi, j'ai appelé en même temps ma meilleure amie de l'époque, qui était une sœur sorcière comme moi. Et je lui ai dit: «Je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je souffre là, énergétiquement, ça va pas du tout. En plus, bah, c'est pas du tout, voilà le côté, ben, voilà, c'est pas du tout le genre d'homme que j'avais habituellement, voilà, en fait, toutes mes peurs sont arrivées. Je lui ai dit: «Je ressens un danger, il y a quelque chose». Il y a quelque chose qui va pas. Il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. J'avais cette souffrance de répulsion énergétique que je pouvais pas et là, j'ai failli ce jour-là repartir chez moi, hein. J'ai failli ce jour-là, je lui disais: «Écoute» à ma copine, je lui disais: «Écoute, je vais trouver n'importe quelle excuse, il faut absolument que je rentre chez moi, je peux absolument pas rester là». Et elle m'a dit: «Écoute, arrête tes conneries, tu sais pourquoi tu es là, donc tu y restes. Essaye. 2 jours quand même, c'est pas la fin du monde». Elle m'a sorti, hein, Et là, j'ai regardé par la fenêtre et quand je l'ai vu, je me suis dit: «Je reste». Donc je suis restée.
On était assis sur le lit et c'est lui qui, en fait, est venu vers moi, il m'a fait un bisou et je m'en rappelle encore. Je m'en rappelle encore et je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Enfin voilà, donc voilà, notre première fois a démarré et je me suis rappelé. Alors déjà j'étais en panique beaucoup parce que pour moi c'était, des sensations extrêmement bizarres. Juste avant, c'était voilà et que la voix du monsieur, m'est revenue en tête, et en fait, je me suis aperçue qu'il avait raison. J'ai eu des fois des occasions de parler avec d'autres flammes jumelles qui m'ont expliqué qu'effectivement, le temps s'arrête. Le temps s'arrête et nous, ça avait dépassé les 5 heures et c'est vrai, le temps s'arrête. Le temps, il n'y a pas de temps, en fait. Il n'y a pas de temps. On a l'impression qu'on est ensemble depuis 5 minutes et ça fait des heures et des heures et des heures et il n'y a pas de temps, en fait, du tout. Et donc du coup, on a passé, ce week-end ensemble. C'est c'est un être moi j'ai découvert chez lui une énergie de fou. C'est un être, magnifique. Je lui ai toujours dit: «Tu pour moi, tu es un être magnifique». Et à la fin du week-end, en fait, chacun est reparti chez lui et moi, quand on s'est dit au revoir, j'ai vraiment pleuré énormément alors que pourtant je le connaissais pas vraiment. Mais ça m'a fait comme une déchirure, en fait, intérieure, comme si on me coupait en 2. Et le long du trajet du retour, j'ai pleuré tout ce que je pouvais pleurer. J'avais jamais pleuré autant. Jamais. C'est non, jamais. Et j'avais jamais hurlé autant. Je hurlais, mais je hurlais après là-haut. Je hurlais après là-haut. Et je me rappelle, je suppliais l'archange Michael de me venir en aide. Je le suppliais tellement c'était horrible, horrible. Ce ressenti, je peux encore, même maintenant, m'en souvenir et le ressentir encore. Ça a été, ma ouais, ça a été vraiment terrible, terrible de le laisser, terrible et c'est mon plus grand amour, en fait. C'est l'amour, le vrai amour qui fait que le temps s'arrête. Il y a pas de temps. Il y a pas de temps, le temps est arrêté, il y a rien. C'est le seul amour véritable qui est capable d'arrêter le temps. C'est, c'est vraiment la plus belle rencontre qu'on puisse faire dans sa vie. L'unique et la plus belle qu'on puisse faire. Donc voilà. Bon, ben, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et puis je vous dis à bientôt, voilà. Passez une belle fin de journée. Ciao, ciao.